Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Madame Durocher. Oui, bonjour. Ben oui. Là, c'est quoi, t'as encore des questionnements sur ta sexualité? ou- Non, moi? Ouais? Non. Ma sexualité, non. Ni mon sexe, ni mon genre. Moi, je suis Rien. une femme. J'ai Ok. quelque chose à t'annoncer. Je suis une femme. Et il y a vraiment... Non, ça là. Non seulement je suis une femme, mais il y a un phénomène qui m'énerve beaucoup. C'est les gens qui se sentent obligés. Tu sais, si tu as une diversité de genre, c'est correct. J'imagine que, mettons, dans ton adresse courriel ou ta carte d'affaires ou ton descriptif sur les médias sociaux, que tu écrives les pronoms par lesquels tu veux que les gens t'appellent. Mettons que toi, tu veux que les gens t'appellent Yel, ben ça peut être correct que tu le mets. Mais si t'as l'air de ça, là, tu sais, si t'as l'air de ça, puis ton prénom, c'est Sophie, Marie, Ginette, c'est-tu vraiment important de mettre que tes pronoms, c'est elle, she, her? Vraiment. C'est Tu sais, c'est comme, une nouvelle mettons- mode, ça? D'avoir à dire aux Oui, gens, oui. Remarquez, là, je suis une Oui, femme, oui. adressez-vous à moi. Adressez-vous à moi, comme si on allait éventuellement s'adresser à ces gens-là autrement. Wow, OK. Tu sais, comme, mettons, Marie Plourde, là, est conseillère municipale. Là. Ouais. Tu sais, Marie Plourde, elle faisait de la télé avant, Ben on la oui, connaît, la Marie. musique, là, ouais, Ben, sur son certainement. compte Twitter, c'est écrit Marie Plourde, elle, she, her. Marie, on te connaît, on sait qui t'es. Et on Personne sait que qui c'est va une femme. penser. On sait que c'est une femme. My God. On On sait. sait que c'est une femme. On sait que c'est On une sait femme. que c'est une femme. Une jolie femme. Absolument. Bon. Alors, mais je parle de ça dans ma chronique de ce matin parce que, tu le sais, les Gémeaux sont revenus sur la décision de la direction précédente. Donc, les Gémeaux qui sont organisés par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, la division québécoise. L'année dernière, il y avait quelqu'un qui était à la tête de cette division québécoise-là, qui avait décidé unilatéralement, sans demander l'opinion à personne, sans même prévenir Radio-Canada. Cette personne, donc, qui travaille plus pour l'Académie, avait décidé que les catégories d'interprétation seraient non-genrées. Au lieu d'avoir meilleure comédienne, meilleur comédien, etc., que ça allait être juste une catégorie. Et quand elle avait été interrogée, cette personne-là, qui est une femme, et quand elle avait été Es-tu sûre? interrogée par le Journal de Montréal, elle avait dit, ben, le genre, c'est fluide. Aujourd'hui, le genre, c'est fluide. Et on voulait laisser les membres de l'Académie, les comédiens et comédiennes, libres de s'inscrire, tu sais, libres de s'identifier comme ils le voulaient. Donc, peut-être homme, peut-être femme, peut-être rien du tout. Peut-être un esprit flottant dans les airs. Et ça avait provoqué vraiment un tollé. Et donc, moi, je trouve ça quand même assez réjouissant qu'aujourd'hui, donc, l'Académie dise, ben non, cette année, là, les prochains Gémeaux, il va y avoir une catégorie pour les gars, une catégorie pour les filles. Donc, j'applaudis. Mais quand même, ça m'inquiète. Parce que c'est une tendance de fond dans la société de dire, le genre est fluide, donc on va éliminer ça, ces catégories-là. Parce que les Gémeaux n'ont rien d'autre à faire, ou l'organisation quelconque, Oui. de s'occuper du genre, ce que tu as entre les jambes, pas ce que tu as entre la tête, puis au lieu de s'occuper des gens qui regardent plus la télé, du manque de financement, difficulté, tu sais, la publicité qui est partie dans les réseaux sociaux, faut payer les scénaristes, les réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, faut payer tout ce monde-là. Non, eux autres vont dire, on veut savoir si c'était Yel ou Mais Yel. je peux pas dire eux autres, vraiment, parce que c'était une personne. Puis cette personne-là n'est plus là. Donc, c'est un bon débarras que cette personne-là soit plus là. On peut le dire aujourd'hui. Parce qu'il y a personne dans l'industrie qui avait demandé ça. Personne, là. Personne avait demandé ça. Tout le monde avait été pris par surprise. Tout le monde trouvait que ça avait pas d'allure, que ça avait pas de sens. Puis je m'excuse, mais tu sais, c'est les catégories les plus écoutées aux Gémeaux. Quand tu écoutes les Gémeaux, tu veux savoir c'est qui va avoir le Gémeaux meilleur comédienne, meilleur comédien. La population en général, là,
qui regardent la télé, sont chez eux. Là, puis ça, c'est comme sur la liste numéro 1 de la priorité. Non, c'est pas dans leur liste. C'est pour ça... T'es sûr? Non, c'est pas dans leur priorité. Et c'est pour ça que je trouve... d'un côté, je suis contente, en effet, que les Gémeaux aient dit « Ben non, on revient. On s'est remis un cerveau entre les deux oreilles. Là. On revient aux bonnes vieilles catégories. » Mais je suis quand même inquiète parce que la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est que, je te le dis, c'est un mouvement de fond. Et oui, c'est correct, les gens peuvent changer d'identité, peuvent être une femme le mardi, un homme le mercredi, mais il y a quand même des réalités biologiques qui sont incontournables. La grande majorité des gens, je pense. Là, la 99,9 %. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est le recensement. Ben OK? oui. Le dernier recensement, donc Statistique Canada, qui nous donne les chiffres, ça remonte à il y a quelques années. Le dernier recensement, c'est fait de façon régulière. Et les gens qui ne s'identifient pas comme hommes ou comme femmes, et qui... c'est 0,14 % de la population. Fait que c'est pas on nécessairement... salue ces gens-là, Ah ouais, on les aime, on les apprécie, mais c'est même pas marginal, c'est même pas 1% de la population. Aussi la tendance pour faire plaisir à une très fine minorité, de bouleverser la majorité. De bouleverser la marge. On va respecter les règles. La marge dicte ce qu'il y a dans le reste de la page. Et la raison pour laquelle je te parlais de tout ça, en fait, mon très cher Benoît, c'est que je pense beaucoup de gens ont été très troublés en apprenant cette semaine qu'il y avait un médecin québécois qui a été radié pendant 3 mois parce qu'il avait mégenré. Donc, pendant des années, une patiente se présentait chez lui pour la soigner, c'était son médecin de famille. Et à un moment donné, la patiente s'est présentée. Il a dit, je ne suis plus votre patiente, je suis votre patient, puis je veux que vous me donniez des hormones pour m'aider dans ma transition. Je veux devenir un homme. Donc, je vous demanderai à partir de maintenant de m'appeler monsieur, puis de référer à moi comme étant un patient. Et le médecin, je pense qu'il y a eu beaucoup d'acrimonie, puis en tout cas, le médecin n'a peut-être pas eu la bonne attitude, d'autant plus que le patient a enregistrer la conversation. C'est quand même assez spécial. Tu t'en vas chez le médecin puis tu enregistres la conversation. Mais toujours est-il que le médecin, à un moment donné, a expliqué au patient, lui a dit, écoutez, il y a 2 possibilités. Soit vous avez des chromosomes XX, soit vous avez des chromosomes XY. Et vous pouvez, dans votre tête, vouloir changer d'identité, mais votre identité biologique, elle, ne changera pas. C'est dans ce monde-là qu'on vit, c'est qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études et qui est quand même un tout petit peu bien placé pour connaître l'anatomie, même si un enfant de 8 ans est capable de comprendre ça aussi dans un cours de biologie, mais un médecin se fait radier pendant 3 mois parce qu'il s'est pogné avec sa patiente qui est devenue son patient parce qu'il a refusé de l'appeler monsieur alors que ça faisait des années qu'il l'appelait madame. C'est beaucoup d'énergie. C'est spécial. Oui, vraiment. Puis on peut se questionner quand même. Tu t'en vas chez le médecin, tu t'enregistres comme par hasard au moment où tu le confrontais sur ton identité de genre. C'est assez particulier. Mais moi, à chaque fois que je te crois, j'enregistre nos conversations. Je prends pas de chance. On sait jamais. On sait donc jamais. On sait jamais. Merci, Sophie. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit là à l'instant.